et aussi Valérie Pécresse pour son engagement pour les chrétiens d'Orient et les chrétiens persécutés. Je voudrais également remercier Patrick Caram pour l'amitié qu'il nous fait de nous accueillir, ainsi que M. Bruno Retailleau, président au Sénat, pour le groupe Les Républicains, qui nous accueille chaque année pour nous entendre sur l'index mondial de persécution, ainsi que Sandra Boel, qui nous accueille également chaque année, avec qui j'ai eu le plaisir de voyager l'année dernière au Moyen-Orient. Alors je voudrais aussi remercier Jean Maher. Jean, merci beaucoup, tu es secrétaire général de la Credo, et c'est grâce à toi que nous sommes aussi ici, donc je voudrais te remercier personnellement. Alors, Portes Ouvertes est une ONG chrétienne d'origine protestante qui a été fondée en 1955 et elle est établie en France depuis 1976. Alors, elle fait partie du réseau de Portes Ouvertes International, Open Doors International, comme tu l'avais mentionné, dont le siège est aux Pays-Bas. Alors, l'ONG Portes Ouvertes œuvre partout dans le monde pour soutenir les communautés chrétiennes qui sont fragilisées et qui sont aussi privées de liberté de pensée, de conscience, de religion et d'expression. Évidemment, ce sont des libertés qui sont pourtant des droits fondamentaux proclamés dans de nombreuses conventions internationales, comme par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 18 et 19, qui datent de 1948, et dont le point de départ est la France. Ensuite, c'est également repris dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans ses articles 11 et 10 et 11. Alors, Portes Ouvertes est présente dans plus de 60 pays pour apporter un soutien spirituel, moral, matériel aux communautés chrétiennes opprimées, à toutes les communautés chrétiennes, quelle que soit leur dénomination. Et nous le faisons au travers d'aides humanitaires, de développement économique et social, comme l'alphabétisation, les microcrédits, les formations professionnelles et la construction d'hôpitaux et d'écoles, dont Valérie Pécresse parlait à l'instant. Alors, chaque année, nous publions un index mondial de persécution des chrétiens, que nous publions chaque année, et c'est un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde aujourd'hui. Et on parle aujourd'hui de 360 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés et discriminés pour leur foi chrétienne. Alors, cet index est présenté chaque année à l'Assemblée nationale, au Sénat, ainsi qu'au Parlement européen. À la première place de cet index, cette année, l'Afghanistan, où les talibans ciblent violemment les chrétiens, suivi de la Corée du Nord, détrônée par l'Afghanistan cette année, après 20 années consécutives à la tête de ce classement dramatique. Alors voilà ma question pour Valérie Pécresse. On a parlé de la Syrie et de l'Irak, où les persécutions se poursuivent aujourd'hui. Et l'exode chrétien se poursuit inexorablement. 87% des chrétiens ont quitté l'Irak depuis 2003. 60% des chrétiens ont quitté la Syrie depuis 2011. Alors, historiquement, les chrétiens d'Orient ont toujours constitué une passerelle de paix et de tolérance entre les différentes communautés religieuses. C'était d'ailleurs le message du pape suite à sa visite historique en Irak en mars 2021. Et si le christianisme disparaît de la région, si le christianisme disparaissait de la région, ce serait la fin du pluralisme et de la tolérance religieuse. Alors voici ma question. Comme la France défend au Proche-Orient et au Moyen-Orient la liberté de religion et de conviction, et qu'elle met en place un fonds de soutien dont Valérie Pécresse vient de parler, eh bien, nous demandons un financement plus large destiné aussi aux acteurs confessionnels locaux pour un renforcement de leurs capacités et un plus grand impact de terrain, tout en veillant aux principes, bien entendu, et aux normes humanitaires. Donc nous demandons au futur gouvernement un financement plus équilibré entre grandes ONG et acteurs confessionnels locaux qui sont souvent les plus efficaces dans leur soutien à leur communauté. Voilà, je vous remercie pour votre attention et nous espérons que cet appel sera entendu pour permettre dans le futur
par exemple, cette femme musulmane irakienne que nous avions rencontrée il y a quelques années et qui nous disait « J'ai Allah au ciel et j'ai les chrétiens sur terre ». Merci. Merci, merci. Patrick, Valérie, Pécresse. Très jolie formule, merci pour toutes ces informations et effectivement attirer notre attention sur la situation en Afghanistan et en Corée du Nord, c'est vraiment important aussi pour nous parce que ce sont des pays qu'on n'a pas forcément en tête alors qu'on a vu à l'arrivée des talibans et qu'on sait ce que ça veut dire et ce que ça veut dire aussi pour toutes les femmes afghanes. Donc ma réponse elle est très simple et elle tient en quelques mots. Bien évidemment, nous souhaitons, tout en respectant la loi de 1905 qui fait que la République ne subventionne aucun culte, nous souhaitons que les associations qui ont vocation humanitaire puissent être aidées dès lors que leur action a un sens humanitaire. Donc j'y veillerai. Merci. Donc réponse claire à une question extrêmement claire. Arat Touragnan, coprésident du CCF, vous viendrez à tour de rôle, hein, les coprésidents. Arat Touragnan.